Bonjour à tous. Tout le monde a des objectifs. Et si les objectifs fonctionnaient vraiment, nous aurions tous des abdos en béton et $1 million à la banque. Réfléchissez-y, les gagnants et les perdants ont les mêmes objectifs. 2 personnes s'inscrivent dans une salle de sport le 1er janvier avec le même objectif et le même programme. En février, l'une a abandonné, l'autre n'a manqué aucune séance. Même objectif, résultat totalement différent. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Les habitudes, mais pas comme on vous l'a enseigné. La plupart des gens pensent que les habitudes viennent de la discipline et du fait de se forcer jusqu'à ce qu'elles s'ancrent. C'est exactement pour ça qu'ils échouent. Les personnes qui réussissent ne font pas plus d'efforts. Elles comprennent simplement 3 choses sur les habitudes que vous ne comprenez pas. Premièrement, elles ne créent pas d'habitude. Elles créent une identité. La plupart des gens commencent par le résultat. Je veux perdre du poids. Je veux économiser de l'argent. C'est la couche extérieure, utile, mais faible. En creusant un peu plus, on arrive au processus, les routines, les outils, les applications. Mais ceux qui réussissent vont encore plus loin. Ils commencent par l'identité, par l'histoire qu'ils se racontent à eux-mêmes sur qui ils sont. Voici à quoi cela ressemble dans la pratique. 2 personnes essaient d'arrêter de fumer. Quelqu'un leur offre une cigarette. La première personne répond « Non merci, j'essaie d'arrêter de fumer ». La deuxième personne répond « Non merci, je ne fume pas ». L'une lutte contre ses anciennes habitudes. L'autre s'est déjà créé de nouvelles habitudes. La première personne fait appel à sa volonté. Chaque non est une bataille. La deuxième personne ne lutte pas du tout. Elle agit simplement comme elle est. C'est la différence entre un changement de comportement et un changement d'identité. Vous ne pouvez pas tromper votre image de vous-même. Pas longtemps en tout cas. Vos habitudes reviendront toujours vers votre identité. Alors, comment changer réellement? Pas avec des affirmations, pas avec des tableaux de visualisation. Vous changez avec des preuves. Chaque action que vous entreprenez est un vote pour la personne que vous êtes en train de devenir. Une page lue, c'est un vote pour « Je suis un lecteur ». Une séance d'entraînement effectuée, un vote pour « Je suis quelqu'un qui s'entraîne ». Une envie résistée, un vote pour « Je maîtrise la situation ». Vous n'avez pas besoin de vous transformer du jour au lendemain. Vous devez simplement rassembler suffisamment de preuves pour le type de personne que vous voulez devenir. Décidez qui vous voulez être, puis prouvez-le par de petites victoires répétées. Numéro 2, ils ne font pas confiance à la motivation. Ils font confiance au système. Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Mais qu'est-ce qu'un système? Un système consiste à aménager votre environnement de manière à ce que le bon choix devienne le choix le plus facile. Par exemple, placez vos vitamines à côté de votre brosse à dents pour ne jamais les oublier. La plupart des gens ne manquent pas de discipline, ils manquent d'un système qui automatise les bonnes choses. Au lieu de cela, ils comptent sur la motivation. Mais la motivation est une batterie, elle s'épuise. À la fin d'une journée difficile, il ne reste plus rien. Les personnes qui réussissent n'ont pas plus de volonté ou de discipline, elles organisent simplement les choses de manière à ce que la décision soit déjà prise. Ce n'est jamais une question de discipline, il s'agit toujours de concevoir le bon système. Numéro 3, ils n'abandonnent pas quand ça ne marche pas, ils savent que ça marche. Si vous avez déjà pris une nouvelle habitude, comme faire de l'exercice, vous avez certainement déjà vécu ce moment. Vous faites des efforts mais rien ne se passe, aucun progrès, aucun changement visible. C'est la vallée de la déception. On a l'impression d'échouer, mais ce n'est pas le cas. Pensez à la glace qui se réchauffe de -5 à -4, puis à -3. Rien ne semble avoir changé, jusqu'à ce qu'elle atteigne 0 et que tout fonde d'un coup. La plupart des gens abandonnent juste avant cette percée parce qu'ils ne voient pas les progrès accomplis. Le succès ne récompense pas les efforts précoces, il récompense les efforts constants. S'améliorer de 1% aujourd'hui, cela ne semble pas grand-chose, mais faites-le pendant 1 an et vous ne serez pas légèrement meilleur, vous serez 37 fois meilleur. Et cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Baisse de 1% chaque jour et à la fin de l'année, vous serez presque à 0. Vos habitudes sont les intérêts composés de votre développement personnel. Une fois que vous avez compris cela, vous cessez de vous juger trop rapidement. L'habitude fonctionne. Vous n'avez simplement pas encore atteint le point de fusion. Bon, récapitulons rapidement. Les personnes qui réussissent se concentrent sur leur identité, pas seulement sur les résultats. Elles s'appuient sur des systèmes, pas sur la motivation. Et elles n'abandonnent pas lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Elles savent qu'elles doivent traverser la vallée de la déception. Vous comprenez donc maintenant ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos des habitudes. Mais comprendre le problème ne suffit pas pour le résoudre.
Pour développer des habitudes durables, vous devez comprendre comment elles fonctionnent à la base. Et toutes les habitudes, celles que vous aimez et celles que vous détestez, fonctionnent selon le même cycle en 4 étapes. Déclencheur, envie, réaction, récompense. Cette boucle détermine presque tout ce que vous répétez. Voici comment cela fonctionne. Vous voyez quelqu'un fumer? C'est le signal. Puis vient l'envie. Pas celle de la cigarette en soi, mais celle du soulagement qu'elle procure. Vient ensuite la réponse. Vous prenez votre cigarette et l'allumez. Enfin, la récompense. C'est là que votre cerveau se pose une question simple. Était-ce suffisamment satisfaisant pour que je recommence la prochaine fois? Si oui, la boucle se renforce. Sinon, l'habitude s'estompe. Le cerveau n'est pas fidèle aux habitudes, il est fidèle aux récompenses. Si un comportement apporte un soulagement rapide, un réconfort immédiat, une poussée de dopamine, votre cerveau le conserve. Sinon, il l'abandonne. C'est pourquoi il est si difficile de rompre avec les mauvaises habitudes et d'en adopter de nouvelles. Le moment de la récompense est différent. Les mauvaises habitudes vous récompensent immédiatement. Les bonnes habitudes vous récompensent à un moment donné dans le futur. Alors, quelle est la solution? Réécrivez la boucle. Pour prendre une bonne habitude, vous devez faire 4 choses. 1. Rendre le signal évident. 2. Rendre le désir attrayant. 3. Rendre la réponse facile. 4. Rendre la récompense satisfaisante. Examinons chacune de ces étapes. Première étape, rendez-le évident. Façonnez le signal. Si le signal ne signifie rien, l'habitude ne prendra jamais racine. La plupart des gens pensent qu'ils ont un problème de discipline, mais en réalité, ils ont un problème d'environnement. Votre cerveau réagit à tout ce qui se trouve devant vous. Si votre téléphone est sur votre bureau, vous allez le consulter. Si vous voyez de la malbouffe, vous allez vous en servir. Vous n'êtes pas faible, vous êtes simplement entouré de déclencheurs. C'est pourquoi vous devez rendre les bons signaux évidents et les mauvais invisibles. Vous voulez lire davantage? Placez le livre sur votre oreiller. Vous voulez boire plus d'eau? Gardez une bouteille à portée de main. Votre environnement doit vous pousser vers le comportement souhaité et non vous obliger à le rechercher. Lorsque vous façonnez votre environnement, vous contrôlez les signaux qui vous entourent. Mais les signaux ne proviennent pas seulement des objets, ils proviennent également des routines que vous avez déjà. C'est là que l'empilement d'habitudes devient puissant. L'empilement d'habitudes consiste à prendre une habitude que vous avez déjà et y en ajouter une nouvelle. Par exemple, après le café, je vais méditer pendant 2 minutes. Après m'être brossé les dents, je vais faire 10 pompes. Vous transformez vos habitudes existantes en déclencheurs pour de nouvelles habitudes. Si vous voulez prendre facilement une nouvelle habitude, ne comptez pas sur votre motivation. Créez un système qui déclenche le signal. Deuxième étape, rendez-le attrayant. Façonnez l'envie. Vous n'agissez pas parce que quelque chose est bon pour vous. Vous agissez parce que vous voulez ressentir ce que cela vous procure. La plupart des gens échouent non pas parce que l'habitude est difficile, mais parce qu'elle est ennuyeuse. Pour rendre les bonnes habitudes attrayantes, commencez par reformuler votre langage. Au lieu de « je dois m'entraîner », dites plutôt « je deviens quelqu'un qui prend soin de son corps ». Utilisez ensuite le regroupement des tentations. Associez l'habitude que vous devez adopter à quelque chose que vous appréciez déjà. Par exemple, ne regardez votre émission préférée que lorsque vous êtes sur le tapis de course. N'écoutez votre playlist préférée que lorsque vous faites le ménage. Tout à coup, cette habitude devient quelque chose que vous attendez avec impatience. Troisième étape, facilitez-vous la tâche. Façonnez la réponse. La réponse est l'action, ce que tout le monde considère comme l'habitude. Mais si l'action est difficile, vous ne la ferez pas. Si l'action est facile, vous la ferez sans y penser. Votre tâche est simple. Facilitez la bonne action et rendez la mauvaise action difficile. Vous voulez faire de l'exercice le matin? Préparez votre sac de sport la veille au soir. Vous voulez mieux manger? Gardez des aliments sains à portée de main, prêts à être consommés. Pour rendre les mauvaises habitudes difficiles, débranchez vos appareils, éloignez la malbouffe, supprimez les applications. Votre système doit faire en sorte que la bonne habitude soit l'option la plus facile et la mauvaise habitude la plus difficile. Une dernière astuce, utilisez la règle des 2 minutes pour vos bonnes habitudes. Chaque habitude doit commencer par une version qui prend moins de 2 minutes. Votre travail n'est pas de lire un livre, mais de lire une page. Pas de courir tous les matins, mais d'enfiler vos chaussures de course. Pas de manger sainement, mais de couper un légume. Étape 4. Rendez-le satisfaisant. Façonnez la réponse. Votre cerveau répète ce qui vous fait du bien maintenant, pas plus tard.
C'est pourquoi les mauvaises habitudes sont tenaces. Elles vous récompensent instantanément. Soulagement instantané, dopamine instantanée. Les bonnes habitudes, leurs récompenses apparaissent des semaines plus tard, parfois des mois. Votre cerveau n'est pas fait pour supporter ce délai. Vous devez donc combler cet écart. Rendez les bonnes habitudes immédiatement satisfaisantes. Suivez vos progrès. Célébrez les petites victoires. Marquez chaque jour sur votre calendrier. Plus la série est longue, plus il est difficile d'abandonner. Et qu'en est-il des mauvaises habitudes? Si la mauvaise habitude procure un plaisir immédiat, ajoutez-y une douleur immédiate. Rendez-la embarrassante. Rendez-la coûteuse. Rendez-la inconfortable. Faites appel à des partenaires de responsabilité, des sanctions financières, des engagements publics, des contrats d'habitude. Si une mauvaise habitude devient embarrassante, coûteuse ou inconfortable, vous l'abandonnerez rapidement. Et encore une chose, appliquez la règle « ne ratez jamais 2 fois ». Une habitude manquée une fois est une erreur. Une habitude manquée 2 fois est le début d'une nouvelle habitude, généralement une habitude dont vous ne voulez pas. Vous savez désormais comment prendre une habitude. Rendez-la évidente, attrayante, facile et satisfaisante. Mais voici la question que personne ne pose. Comment conserver une habitude une fois qu'elle est prise? Les gens se demandent souvent « Combien de temps faut-il pour prendre une habitude? 21 jours? 30 jours ?» Non, une habitude se forme lorsqu'elle a été répétée suffisamment de fois. La répétition est essentielle. Il est facile de prendre une habitude. Le véritable défi consiste à rester constant, car toute habitude finit par devenir ennuyeuse et la plupart des gens abandonnent à ce stade, non pas à cause de la difficulté, mais à cause de l'ennui. L'astuce consiste à rester dans ce qu'on appelle la zone Goldilocks, où l'habitude n'est ni trop difficile ni trop facile. Votre cerveau adore cet équilibre parfait. Ou encore un conseil que la plupart des gens négligent. Faites un bilan hebdomadaire. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui doit être ajusté? La vie est en constante évolution. Vos habitudes doivent donc elles aussi être revues et ajustées. Sans cela, vous risquez de perdre facilement ce que vous avez mis tant d'efforts à construire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, consultez la liste de lecture qui s'affiche à l'écran. J'y ai résumé d'autres livres similaires à celui-ci. À bientôt!